présence, l'omniscient et l'omniconscient. C'est l'omnipotence, oui. C'est-à-dire, il est partout à la fois, il connaît toutes choses. Donc, Dieu, il peut être partout à la fois. Pendant qu'il était dans le séjour des morts, il partait récupérer ce que la Bible appelle les clés du séjour des morts entre les mains de Satan, parce que le diable avait cette autorité que tous ceux qui mouraient devaient revenir à lui, parce que l'Écriture nous a dit l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourrait. Donc tous les âmes qui avaient péché depuis Adam étaient prisonniers dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix, Jésus-Christ avait brisé les reins de Satan. C'est pourquoi en Apocalypse, lorsqu'il nous donne la révélation de sa personne, il dit « Je tiens les clés du séjour des morts ». Donc Jésus a récupéré ces clés-là d'entre les mains de Satan. Il est la personne maintenant qui est légitimée de récupérer les âmes. Donc quand Jésus-Christ récupère les âmes, Paul vient nous dire que maintenant, mort, où est ton aiguillon? Séjour des morts, où est ta victoire? Parce qu'il y a eu maintenant une personne qui t'a vaincu. Et Jésus va nous dire maintenant en nous. Parce que Jésus devient pour nous maintenant un témoin. Il devient maintenant pour nous une preuve qui atteste de la résurrection. Une preuve qui atteste d'une vie après la mort. Et quelle est cette preuve que Jésus nous donne? Il dit, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. C'est pour dire, pour avoir la vie éternelle, pour avoir l'immortalité, la chose maintenant qui nous est demandée, c'est de croire en Jésus-Christ. C'est de mettre notre foi dans la personne de Jésus-Christ. Parce qu'il est la seule personne qui est allée et qui est revenue. Il est la seule personne qui connaît le chemin. Il est la seule personne qui sait comment te conduire. Mais vous verrez que des gens sur la terre ici, bien conscients, qu'ils ont une âme à l'intérieur d'eux, mais ils te diront que non, Dieu n'existe pas. Des hommes qui sont des personnes qui sont très éloquents, qui sont allés à l'école, ils te diront que Dieu n'existe pas. Mais oublions que l'existence de l'homme, l'homme qui vit sur la terre, c'est-à-dire que ce soit la nature, les herbes, ainsi de suite, la végétation, ils ont besoin de ce qu'on appelle la loi de la causalité. Rien ne peut, c'est-à-dire rien n'arrive sans cause. Pour qu'une conséquence puisse être produite, il faut une cause à toutes les choses. Donc la loi de la causalité veut que chaque conséquence puisse avoir une cause. C'est-à-dire que si le monde existe, le monde doit avoir une cause. Si l'homme existe, l'homme aussi doit avoir une cause. Prenons très simple. Les avions qui volent, les avions ne sont pas apparus comme ça. Mais il y a eu une intelligence qui est assise, et cette intelligence a pensé, et cette intelligence a matérialisé l'avion. Donc ainsi aussi est de l'existence de Dieu. Et on va même plus loin encore pour regarder quelque chose, que l'homme qui vit sur la terre est un être mathématique. C'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui s'assied et qui a calculé des chiffres, qui a décortiqué et qui a trouvé une équation qui était l'homme. Et cette personne, cet être, ce n'est que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Regardez, nous sommes plus de 8 milliards sur la terre des hommes, mais chaque homme qui vit, nous avons des empreintes différentes. Nous n'avons pas les mêmes empreintes. Mais ça doit vraiment te pousser à comprendre que l'homme n'a pas apparu seulement sur la terre comme ça, non. Que l'homme n'a pas une évolution à partir du singe, mais c'est faux.